Voilà. Alors on va couper la musique. Merci François pour la musique, pour nous faire attendre. Merci à vous tous d'être là. Une fois de plus pour certains. Il y a des visages, plein de visages connus. Et cette réunion-là, elle est particulière, elle est très importante, les autres aussi, mais celle-là, elle est particulièrement importante. Elle est importante et elle est difficile parce que c'est une réunion de campagne municipale, 10 mois avant les municipales. C'est difficile de rassembler des gens. C'est difficile aussi de décider qu'on va se montrer dans la salle avec telle équipe ou tel candidat. Je sais que c'est difficile pour certains. Et je sais qu'on est écouté, observé, regardé, et que la démarche est une démarche, en tout cas citoyenne, courageuse, et qui me va droit au cœur. Je crois que la plupart d'entre vous me connaissent. Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, s'il y en a peut-être dans la salle, il y a des gens que j'ai rencontrés pour la première fois tout à l'heure. Si les autres le permettent, je vais juste rappeler en quelques mots mon parcours d'élu et aussi les raisons qui m'amènent aujourd'hui, puisque j'ai pris la décision il y a quelques mois de conduire une équipe aux prochaines élections municipales à Vence et que je trouve correct de venir expliquer aux Vensois les raisons de ma démarche et ma démarche. Et donc je vais en quelques mots rappeler que je suis engagée pour Vence depuis 18 ans aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, Simon Péguerier me dira c'est à quelques jours près, c'est pas aujourd'hui. Mais depuis 18 ans. Et depuis 18 ans, dans des responsabilités diverses, puisque j'ai commencé mon mandat d'élu par être adjointe, l'adjointe de Christian Iacono, de 1995 à 2001, adjointe à l'environnement, à l'économie et à l'urbanisme. J'ai exercé pendant 6 ans ces fonctions, puis ensuite nous avons été battus, c'est le jeu de la démocratie. Nous avons été battus, l'équipe de Pierre Marchoux a pris le relais et nous avons siégé ensemble pendant 6 ans, où j'ai siégé dans l'opposition pendant 6 ans, dans une opposition active et quelquefois aussi constructive, en tout cas dans une opposition active certainement. Ensuite, j'ai fait le choix de me présenter aux élections cantonales parce que je trouvais que le canton de Vence pouvait être peut-être représenté autrement et j'avais envie de défendre ce canton et de défendre plus largement que Vence un peu le pays vensois. J'ai donc fait le choix de ne pas partir sur une équipe municipale, mais de partir seulement sur le mandat de conseillère générale, parce que c'est un mandat que je ne connaissais pas, et parce que c'est un mandat qui est un mandat difficile, parce que le conseil général, c'est 4000 personnes, parce que les arcanes des services, c'est compliqué, il y en a dans la salle qui comprendront ce dont je veux parler, et que quand on démarre un mandat de conseiller général, eh bien, c'est parfois difficile de cumuler avec un autre mandat. Donc j'ai voulu m'engager pleinement sur ces 3 communes en étant conseillère générale. Je suis aujourd'hui chargée de mission sur la prévention des risques naturels auprès du président du Conseil général. Et puis je siège dans un certain nombre de commissions, notamment à l'Agence régionale de santé, où je représente le département. Et puis bon, on siège tous dans un très grand nombre de commissions, donc je vous passerai le détail des fonctions, vous le trouverez peut-être sur Internet, si ça vous intéresse, ou je vous le dirai moi-même si vous le souhaitez. Donc je suis aujourd'hui, on va dire, relativement rodée à ma mission de conseiller général, je suis très impliquée, je suis assez présente dans les réunions et sur les dossiers. Comme je l'ai été sur les dossiers de la municipalité, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition. Alors aujourd'hui, après avoir exercé ces responsabilités diverses, j'ai été souvent interpellée ces dernières années, ces 2 dernières années notamment, interpellée par des Vensois, parce que finalement, je connais quand même beaucoup de Vensois depuis 18 ans de mandat. Et j'ai beaucoup été interpellée par des Vensois qui me disaient « Madame Satonnet,
pour les municipales, on compte sur vous, hein, vous allez y aller. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez y aller, vous allez y aller. Alors j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, parce que c'est une question importante, j'allais dire grave, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais en tout cas c'est une question importante, déterminante, et que j'ai surtout regardé comment vivait Vence depuis 18 ans que je fréquente la municipalité, et comment se vit la vie municipale. Alors, j'ai constaté que Vence met depuis 2000. Je ne suis pas là pour jouer que la municipale de 2001, que Vence est dans un qui s'est dit la part des cette plusieurs un peu improbable au départ. L'union, c'est toujours compliqué. Quand on n'a pas au départ choisi de se marier, c'est compliqué de rester marié pendant plusieurs années et de fonctionner avec les difficultés qu'on rencontre dans une équipe municipale. Je pense que de cette union improbable sont nées un certain nombre de difficultés. Ça, c'était la première étape. Une seconde fois, et cette première étape, pardonnez-moi, elle était quand même importante parce que c'était l'époque de l'intercommunalité. Et nous avons, à Vence, été intégrés dans la communauté agglomération niçoise. Je vous le rappelle, contre l'avis de 92% des Vensois, je ne sais plus quel était le taux de refus du référendum, par une vision faussée du préfet de l'époque, paix à son âme, et une vision faussée, une vision politique du maire de Nice, Jacques Perrat, qui voulait Vence dans l'intercommunalité pour des raisons tout simplement de nombre d'habitants, parce qu'au-delà d'un certain nombre d'habitants, on pouvait avoir un certain type d'intercommunalité. Ce sont de mauvaises raisons qui font que le pays vensois a été éclaté artificiellement au plan administratif dans une intercommunalité et Saint-Paul et les autres communes dans une autre intercommunalité. Alors nous, à l'époque, nous étions dans une communauté du moyen pays avec Grasse. Entre 1995 et 2001, nous avions tissé des liens forts avec Saint-Paul, Grasse, Montsartou, etc. Un moyen pays cohérent. Et nous avions l'espoir que cette communauté de communes, à l'époque, pourrait se transformer en communauté urbaine. Malheureusement, la continuité géographique qui est obligatoire nous en a empêchés, puisque Bar-sur-Loup, à l'époque, a refusé de rejoindre notre communauté de communes et donc de nous permettre de constituer une communauté d'agglomération. Vous voyez comme quoi l'histoire de l'intercommunalité tient à peu de choses. Nous avons donc dû nous tourner vers une intercommunalité obligatoirement en 2000. C'était soit la CASA, la communauté d'agglo de Sophia Antipolis, soit la CANCA. Nous avons été intégrés, je le dis comme je le pense, de force dans la CANCA à l'époque. Nous nous sommes battus. Je me suis battue à titre personnel jusqu'en Conseil d'État pour essayer d'obtenir gain de cause pour Vence et que cette scission du pays vensois soit annulée. Ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, il n'est pas question de sortir de l'intercommunalité dans laquelle nous sommes. Vous ne m'entendrez pas dire si vous votez pour moi, pour nous, vous sortirez de l'intercommunalité. Ça, c'est pas possible et c'est pas la peine de raconter des histoires et en tout cas, c'est pas du tout mon état d'esprit. Donc aujourd'hui, nous sommes effectivement dans la métropole niçoise. Je voulais simplement vous dire que l'importance du choix d'une équipe municipale, puisque même si individuellement les deux équipes étaient des équipes qui étaient certainement valables, l'union de ces deux équipes n'a pas pu permettre une vision pour Vence cohérente et qui convienne aux habitants. Une deuxième fois, c'était en 2008, avec une liste municipale qui a été, elle, choisie pleinement par les Vensois. Parmi 9 listes, je crois que c'était 9. Ouais.
Et cette liste a été assez rapidement décapitée. Je vous le dis comme je le pense, la liste a été un peu décapitée. Il résulte dans les deux cas, et c'est l'analyse que j'ai faite avant de savoir si oui ou non j'accepterais de prendre la responsabilité de conduire une équipe, eh bien il reste que dans les deux cas, le même phénomène, à mon avis. La grande majorité des Vansois ne se reconnaît pas dans ses représentants. Parce que la grande majorité des Vansois n'a pas voté la moitié, le quart, le cinquième de la liste qui les représente aujourd'hui. Alors, de fait, chaque décision importante est contestée. Et légitimement contestée, puisque finalement, on ne se reconnaît pas forcément dans les gens qui nous représentent. Alors, comme les décisions sont contestées, il n'y a plus de débat. Et le débat est confisqué. Et c'est le constat que je fais aujourd'hui. C'est une critique, certainement, mais c'est une critique objective, je crois. Le débat est confisqué. Il n'y a pas de débat sur les sujets importants qui concernent la vie municipale. Et l'action municipale est un peu paralysée, ou alors elle est un peu improvisée, selon les cas. En tout cas, la confiscation du débat n'amène pas à une cohésion sociale et à une vision claire pour Vence. Et je pense, je crois en tout cas, j'ai ce sentiment, et c'est aussi le retour que vous faites sur le terrain, que vous me faites, j'ai le sentiment que Vence est un peu dans l'ornière depuis 2001. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je le crois vraiment. On est un peu dans l'ornière et pourtant, nous avons une ville extraordinaire. Quand nous pensons que nous sommes, entre guillemets, sur la Côte d'Azur, quand nous pensons que nous avons une commune qui fait 4000 hectares, c'est-à-dire un peu moins du tiers de Nice, pour 20 000 habitants, qui a 2500 ou 2800 hectares d'espace naturel, quand nous pensons que nous sommes à 20 minutes du deuxième aéroport de France, quand nous avons le climat, sauf cette année, le climat que l'on connaît, eh bien, je crois qu'on a une vraie chance de vivre à Vence et que nous avons une ville absolument extraordinaire, avec un potentiel touristique, économique, environnemental, un potentiel extraordinaire. Alors, pendant que Vence était un peu paralysé, un peu dans l'ornière, un peu en difficulté, et bien pendant ce temps-là, autour de nous, le monde avance vite. On a parlé de la Canca devient métropole. Cagnes fait son hyper-centre commercial. L'opération d'intérêt national se développe et Vence reste là, en panne de projet, en panne d'infrastructure et je crois aussi en panne de vision. Alors Vence n'est pas seulement une ville de 20 000 habitants au sein de la métropole. C'est un chef-lieu de canton, c'est une ville-centre, c'est un bourg-centre, et c'est une ville qui draine et qui sert, au sens de servir, qui sert beaucoup, beaucoup plus que la population de l'INSEE. Puisque Vence, et en tant que conseillère générale, je le vis régulièrement, Vence porte aussi la vie, dans un certain nombre de domaines, aux communes environnantes. Vence est certes une ville de 20 000 habitants, mais pas posée au sein de l'agglomération du littoral. Elle est posée au milieu du moyen pays, avec des distances pour aller travailler, avec des spécificités environnementales, avec un cadre de vie extraordinaire, mais aussi avec des difficultés spécifiques à une ville qui n'est pas dans une agglomération. Et ça doit être pris en compte. Alors, conduire une liste, c'est important, parce que Vence, avec les spécificités qu'on vient d'évoquer, aujourd'hui, la priorité, c'est l'économie locale. C'est l'économie locale, c'est le développement du commerce, c'est le développement de nos entreprises locales qui étaient le tissu économique de ce moyen pays et qui doivent le rester. Et nous devons nous battre non seulement face à la crise,
Mais aussi, nous devons nous battre au niveau de l'économie locale, au niveau de nos entreprises locales. Nous devons nous battre face à la réforme des marchés publics, face au fait que ces grosses intercommunalités aujourd'hui passent des appels d'offres pour des dizaines de communes, passent des marchés à bon de commande pour des millions d'euros, et que les petites entreprises ne peuvent plus répondre à ces appels d'offres. Et donc on a une paupérisation de nos entreprises, y compris indépendamment de la crise. Donc je crois que nous avons toutes les raisons de reprendre en main la situation de Vence, parce que nous avons des atouts, mais nous avons aussi des fragilités du fait de notre situation géographique et du fait de notre entrée dans une intercommunalité très fortement intégrée qui comporte aujourd'hui 46 communes et qui comporte beaucoup de compétences. Pour vous donner un exemple, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis ne porte que quelques compétences, c'est-à-dire des compétences minimum. Je crois même que la voirie n'est pas encore intégrée dans la communauté d'agglomération. Mais par contre, la métropole étant une structure intercommunale supérieure, intègre presque toutes les compétences d'ailleurs obligatoires, à commencer notamment par la planification urbaine et les PLU. Donc, nous avons toutes les raisons de nous unir et de nous regrouper, Vensois, pour travailler ensemble dans la même direction. C'est le sens, en tout cas, de ma réflexion pour conduire une liste. Dans cette commune particulièrement, les conditions de circulation et de stationnement, et je ne viendrai pas aujourd'hui sur la question du sens unique, parce que je sais qu'elle est présente dans tous les esprits, et que tout le monde sait de toute façon ce que j'en pense depuis le début, puisque moi je n'ai jamais changé d'avis sur cette question, et que j'ai toujours considéré que le sens unique était une erreur, puisqu'il coupait la ville en deux. Mais je veux simplement dire que la circulation, au-delà du sens unique, la circulation et le stationnement, ça conditionne la vie dans le moyen pays. Parce que sans voiture, vous ne faites rien. Sans voiture, vous ne vivez pas à Vence, sauf si vous vivez en plein centre-ville, que vous n'avez plus d'activité professionnelle. À ce moment-là, vous pouvez vivre à Vence sans voiture, sans stationnement. Mais sinon, vous ne pouvez pas. Il faut arrêter de culpabiliser Vensois en disant il faut arrêter de prendre la voiture. Non, il ne faut pas arrêter de prendre la voiture, parce qu'on a une urbanisation qui est faite autour d'un bourg-centre, d'un centre-ville qui est petit et dans lequel il y a peu d'habitants, et que l'essentiel des habitants habitent dans les écarts, ce qu'on appelle en urbanisme les écarts, dans des voiries lointaines, etc., qui ne sont pas desservies régulièrement, et parfois pas du tout, par les transports en commun. Chacun d'entre nous a l'occasion régulièrement de ramasser des jeunes qui font du stop en rentrant du lycée pour aller de là à là, etc. Donc oui, la circulation et le stationnement, c'est essentiel dans le moyen pays, et notre situation n'a rien à voir avec le littoral. Et ce n'est pas la voiture électrique en libre service ou je ne sais quoi qui va régler notre problème.